du Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Salue ton voisin ce matin et nous allons continuer notre programme dans notre édit d'enseignement de ce matin. Il est important de comprendre quelque chose, c'est que ce n'est pas en vain que tu sois là. Si tu es là ce matin, c'est Dieu qui a permis cela. Alléluia. Excusez-moi, c'est vrai que la fatigue est là parce qu'hier on était ici, on a fini à 15 heures par là. C'est pas facile, mais ce matin c'est un autre jour. Et quand un autre jour arrive, c'est une autre bénédiction. Ce matin nous allons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait, parce que nous savions ce matin que Jésus sera grand dans nos cœurs ce matin. Il parlera intensément dans mon cœur. Et les choses les plus importantes, c'est que Dieu marche avec nous. Dieu est au milieu de nous. Il nous conduit, il nous dirige, il nous accompagne. Il est avec nous. Il est devant notre vie et il nous conduit à chaque instant. C'est pour cela que nous devons être des hommes de joie, des personnes de paix, parce que le Seigneur est avec nous. Vous savez, quand le propriétaire de l'univers marche avec un homme, il y a l'assurance, il y a la paix, il y a la joie. Tu ne crains rien. Tu sais que le Seigneur est avec toi. Tout ce que le diable manigance retourne à l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prendre ta Bible ce matin et nous allons parler d'un tout petit thème qui est l'obéissance. Vous savez, l'obéissance n'est rien d'autre que le caractère et le comportement. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Entendez-vous parler de l'obéissance? En 2024, j'ai eu enseigné sur l'obéissance ici. Et nous avons parlé de ce que l'obéissance peut apporter. Mais la désobéissance peut aussi apporter d'autres choses. L'obéissance est une porte. L'obéissance est une vie. L'obéissance est une dimension spirituelle que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Les gens peuvent venir à l'église, mais être obéissant, c'est difficile. C'est une autre dimension de la personne de Jésus. La Bible dit qu'il a obéi jusqu'à la mort. Il n'a même pas refusé. Or, il avait le plein pouvoir de refuser, de dire non, je ne suis pas le roi des Juifs. Je dis non, il n'est pas venu pour sauver l'humanité. Il sauvait sa vie lui-même. Mais Jésus n'a pas fait toutes ces choses. Il a dit oui, je suis venu pour sauver l'humanité. Je suis le roi des Juifs. Et Jésus est allé à la croix. Jésus est allé à la croix. Il est mort à la croix par rapport à sa parole. Vous savez, un vrai homme, une vraie personne qui marche sur la terre, qui marche avec Dieu, c'est la personne qui respecte ses engagements. Souvent, il faut respecter tes engagements. Même si ça doit t'écouter ta vie. Il ne faut pas renier tes engagements. Un engagement est une vie. Quand tu es engagé dans quelque chose, c'est toute ta vie qui est là. Donc, il est important de comprendre combien de fois le Seigneur veut que nous soyons obéissants. C'est la seule chose qui fait descendre la bénédiction. C'est la seule chose qui fait descendre la gloire de Dieu. Quand il y a des gens qui sont obéissants dans un endroit, Dieu descend facilement. Il n'y a pas d'obéissance sans le sacrifice. On ne peut pas obéir sans se sacrifier. Parce que l'obéissance lui-même, c'est un prix. C'est un prix. L'obéissance, c'est un prix à payer. Et c'est difficile d'obéir. Frère, c'est très difficile d'obéir. On peut le dire de la bouche, non, je suis obéissant. Mais l'obéissance, c'est un autre caractère. C'est une dimension céleste.
Alléluia. L'obéissance. Nous allons parler de l'introduction. L'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Et regardez, quand nous parlons de l'obéissance, nous voyons dans l'obéissance quelque chose qu'on t'impose, mais une volonté extérieure qui parle. Et ta volonté intérieure doit accepter et doit se soumettre. C'est pour cela que l'obéissance, ce n'est pas le fait que j'ai remis ma tête, où j'ai dit oui, non. Mais c'est que où j'ai dit oui là, mon oui là doit être suivi jusqu'à ce que j'arrive à accomplir le oui. C'est pour ça que l'obéissance est difficile. Beaucoup marchent avec le Seigneur, mais beaucoup ne sont pas obéissants au Seigneur. Alléluia. C'est pour cela souvent l'obéissance c'est une situation compliquée. Parce que on n'est pas obéissant qui veut. Tout à l'heure, j'ai dit l'obéissance est une dimension spirituelle. Dieu choisit des gens qui peuvent obéir. Dieu ne choisit pas tout le monde. Un cœur qui obéit grandit toujours. Qui est sur la terre qui ne veut pas que tout le monde entier l'appartienne? Mais quand le Seigneur dit tu dois obéir, ça devient un peu compliqué. Et ça devient très, 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 très compliqué. Ça devient très, très compliqué. Donc, l'obéissance est essentiellement appelée la soumission. La soumission sans se poser des questions. Et cette soumission est liée à la volonté de Dieu. Le Seigneur te donne sa volonté et tu dois obéir à sa volonté. C'est pour cela que je dis que c'est difficile. Parce que pour comprendre même cette volonté, c'est difficile. Et quand tu finis de comprendre la volonté, tu dois maintenant obéir à la volonté. Il faut chercher d'abord à comprendre la volonté et deuxièmement, il faut obéir à la volonté. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important de comprendre le sens même de l'obéissance. Nous allons prendre le premier verset. Le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 1.
le verset 8 et le verset 9. Prenez votre Bible. Notez. Proverbe chapitre 1, verset 8 et le verset 9. Proverbe chapitre 1, le verset 8 et le verset 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Et une parure pour ton cou. Voici ce que la Bible nous dit. Vous savez, d'abord, quand nous parlons de l'obéissance, on obéit à quelque chose. On obéit à une volonté, à une vision. On n'obéit pas dans le vide. On obéit par rapport à une volonté qui nous a été imposée. Et la construction de la vie spirituelle, quand un homme décide de construire sa vie spirituelle, il construit cette vie spirituelle sur les dimensions, sur les aspects. Et ce matin, nous allons voir au fur et à mesure quelles sont les 3 dimensions par lesquelles nous pouvons obéir. Si le Seigneur m'a appelé pour devenir chrétien, comment ma vie chrétienne doit aller pour aboutir à une bénédiction? Puisque la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui sont appelés qui sont élus. Mais pourquoi bon nombre de personnes qui viennent ne sont pas les élus de Dieu? Quel est le problème? Qu'un homme peut être appelé et ne pas être élu. C'est la désobéissance. Le premier point qui peut défaire un homme de son élection, c'est la désobéissance. Un homme qui obéit, il est déjà élu. Un homme qui n'obéit pas n'est pas élu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons savoir une chose. Le livre des Proverbes, que le roi Salomon, le fils de David, sera inspiré pour écrire ce livre-là, est lié à la vie de Salomon lui-même. Salomon donne une leçon de vie par rapport au peuple d'Israël, mais par rapport à la relation entre Dieu et son peuple. Et Salomon va commencer à expliquer comment lui il a fait pour réussir avec le Seigneur. Salomon n'était pas prophète. Mais Salomon a reçu 2 fois. Dieu est descendu du ciel 2 fois devant Salomon. À cause de son obéissance. À la fin, il a tout gâté dans les adorations des dieux étrangers avec ses femmes. Vous savez, quelqu'un qui marie beaucoup de femmes, il marie beaucoup d'idées. Quand tu as marié beaucoup d'hommes, tu as marié beaucoup d'idées. Donc, en mariant beaucoup de femmes, il a marié beaucoup d'idées. Et toutes ces femmes sont venues avec leurs idées, avec leurs dieux. C'est ça qui a fait que Salomon a été, vers la fin, son royaume a été arraché à la maison de Salomon et de David. Pourquoi? Parce que
le Seigneur n'était pas content. Hier, on a enseigné ça ici. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous allons parler de l'obéissance. Et regardez premièrement, quand l'obéissance d'un homme, le cœur de la personne est lié à l'obéissance, la première chose que vous allez sentir dans la vie de cette personne, c'est la soumission. La soumission est un caractère divin. La soumission est un caractère divin. Et ce caractère-là, le Seigneur marche avec le caractère de la soumission. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aux hommes, il fait quoi? Il fait grâce. Donc quand un orgueilleux arrive, le Seigneur résiste. Mais quand celui qui est humble arrive, Dieu descend. C'est très important. La vie spirituelle, la construction de la vie spirituelle a des éléments clés que nous devons comprendre. Si on veut faire une vie chrétienne réussie, parce qu'on peut venir à l'église et ne pas décider de faire une vie chrétienne réussie. Voilà. La vision qui emmène plusieurs des gens souvent à l'église n'est pas le fait de venir pour dire je veux être l'ami de Dieu, je veux être la servante de Dieu, le serviteur de Dieu. Non. Ils sont venus peut-être par rapport à quelque chose d'autre. Donc l'obéissance est différente. Alléluia. Comme quelqu'un me disait, je veux faire la politique, je veux que, en venant à l'église, il faut que j'ai un appui solide spirituellement et qui va me permettre d'aller loin. D'aller loin quand les autres vont m'attaquer, il faut que j'échoue. Voilà. Lui, il veut faire la politique, il cherche un appui, il cherche une option pour aller faire la politique où il sera fort. Là, c'est un autre cas. Mais pour quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, qui a dans son idée d'aller au ciel, il y a des éléments qui sont dans cette parole qui peuvent amener cette personne à aller loin. Et comme nous venons de le dire, il faut, elle dit que la volonté extérieure, donc nous avons parlé tout à l'heure en disant que l'obéissance consiste dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Elle dit que je me soumets à une volonté extérieure qui est de Dieu ou d'homme. Et reconnue comme autorité, elle suppose que cette autorité extérieure ait pu clairement communiquer sa volonté. Il faut que cette volonté, la volonté extérieure me soit communiquée, mais d'une autorité que moi je reconnais que c'est une autorité. Alléluia. Amen. Je vous ai conté cette histoire ici. J'avais l'un de mes fils qui s'appelait Philippe, le frère Philippe. Philippe est encore là, hein? Philippe est encore habité ici. Je sais que peut-être il doit être, comme comment il a travaillé maintenant, il doit être quelque part, mais je ne sais pas où il est actuellement. Mon fils Philippe, je l'ai prié par rapport à sa vie. Il était étudiant et je l'ai prié par rapport à sa vie, à la vie de Philippe. Et un bon matin, le Seigneur s'est réveillé à moi, vers 4 heures par là. J'ai fini de prier et Dieu me dit, demain matin, dis à Philippe de ne pas manger, de prendre la journée de demain pour me dire merci jusqu'au soir. Donc matin, à 6h moins déjà, je suis rentré dans la chambre de Philippe et je suis allé parler à Philippe. Ce qui est normal. J'ai reçu un message de la part du Seigneur, je dois transmettre le message. J'ai fait la commission du Seigneur. Philippe a décidé d'observer ce moment de jeûne. Mais à partir de 10 heures, sa maman est quittée au marché
Et elle a commencé à piler foutou avec sauce arachide. Mais vous savez, quand dans une maison où on prépare arachide, la première chose qui envahit la maison, c'est l'odeur d'arachide. Et Philippe est venu au salon, il a dit, mais c'est quand on gêne qu'on prépare arachide avec sauce, et on fait foutu avec sauce arachide à la maison. Parce que je peux couper pour faire ça demain. Il dit, moi je ne suis pas dedans. Ton affaire ne suis pas dedans. C'est ainsi que vers 11h40, Philippe ne pouvait plus s'asseoir dans la maison. Et vous voyez bruit des pilons dans la maison. Bouh, 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 bouh. Odeur d'arachide a pris toute la maison, même les champs. Philippe dit bon, que lui, il va couper pour continuer un autre jour. Elle a pu dépiler, elle n'a pas dit non. Elle a présenté la nourriture et Philippe a pris son plat d'aller s'asseoir. Il a mangé, il a mangé, il a mangé, il a bu de l'eau. Il était là. Après, je devais avoir une série à la condor de parti. On est arrivé. Moi, j'ai fait la commission. Moi, je ne sais pas quelles sont les conséquences de ce qu'il a fait. Mais la seule chose que je sais que Dieu va transmettre. M'a donné une commission que j'ai dû activer. On a prié le soir, on a cloué, on a prié, on a fini, chacun allait se toucher. Vers 4 heures, vous voyez Philippe devant ma porte. Pasteur, il dit oui. Il pleure. Il dit donne-moi 3 jours secs. Il dit vous faites quoi avec 3 jours secs? Il dit comment il dit je viens de faire un rêve. Et c'est comme une réalité. Un monsieur est rentré dans la maison ici, il m'a dit, ce que j'ai mangé là, je viens de manger ma fille. Pour bien préciser les choses, il attendait le résultat du concours de l'ENA. Philippe attendait le résultat du concours de l'ENA. C'est comme ça que Philippe n'a pas eu le concours. C'est fini. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire ce matin, ça dépend de quel genre de personne tu veux devenir dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux devenir? Quel genre de personne? Quel genre de servant, de serviteur tu veux devenir dans le Seigneur? Comment tu veux aller avec le Seigneur Jésus? De la manière que tu veux aller avec le Seigneur Jésus, c'est de la même manière que le Seigneur Jésus va te conduire. Vous savez, il y a d'autres personnes qui décident de faire leur marche chrétienne à elle seule. Elle se dit quoi? C'est ma vie, je fais de ma vie ce que je veux. Mais ce que je voulais te dire en t'interpellant, la vie chrétienne d'un homme, d'une personne, ne s'arrête pas sur la personne elle seule. Il y a plusieurs générations qui sont derrière toi. Tu es l'ancêtre de d'autres personnes. Et que si tu mènes une vie désordonnée, une vie chrétienne désordonnée, ça agira sur les enfants qui vont venir. Hier, j'ai donné le passage ici, pour le cas de Salomon. J'ai donné le passage dans 1 Roi, chapitre. Attendez, je vais vous donner le passage. Pour ceux qui étaient là hier, je vais vous donner le passage, donnez-moi. 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset. Oui, on peut commencer même avant. Même commencer au verset premier. Lisez. De la même manière que tu le fais, de la même manière que tu te comportes,
Ne dis pas seulement que c'est pour toi seul. Ton comportement, ton attitude, ta marche, ça va agir sur les autres qui vont venir après. Donc on commence au verset 1er. 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 1er. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était paru 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Donc c'est bon maintenant. Donc vous avez compris, pour dire en toute vérité que quand un homme ne marche pas correctement avec le Seigneur, il y a les éléments qui contournent la vie de la personne pour bloquer ceux qui vont venir derrière. Vous savez, tout homme de bien veut laisser quelque chose de bien à ses enfants. Qui veut laisser une mauvaise chose à ses enfants? Qui veut laisser les palabres à ses enfants? Personne. Mais le caractère d'une personne peut introduire des mauvaises choses dans la vie de ses enfants. Le comportement d'une personne peut abandonner pour amener les enfants à avoir des mauvaises choses. Donc, nous avons parlé de la volonté à ceux dont elle s'attache, l'obéissance. Dans ce cas de Dieu, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est la reconnaissance de sa souveraineté.
Le Seigneur est souverain. Mais est-ce que je reconnais que Dieu est souverain et qu'il est le propriétaire de ma vie? Voici là où il y a problème. On vient à l'église, mais on se dit que nous-mêmes, nous sommes le propriétaire de notre vie. On pense que notre vie dépend de nous. Et comme je dois reconnaître que Dieu est le propriétaire de ma vie, ça me conduit maintenant à comprendre que la souveraineté de Dieu qui est sur ma vie doit m'amener à obéir au Seigneur et à sa volonté. Si je ne suis pas propriétaire de ma vie, c'est que le propriétaire de ma vie, je dois me soumettre à ses propriétaires. C'est tout. Alléluia. Donc, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Deuxième élément, la révélation de sa volonté. Qu'est-ce que le Seigneur me dit de faire? Troisième élément, la compréhension de cette volonté. La révélation de sa volonté, mais aussi la compréhension de la volonté. Il doit avoir la révélation. Ah, qu'est-ce que le Seigneur me décide de faire par rapport à sa volonté? Le Seigneur décide que je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. Ok. Maintenant, ce qu'il me dit de faire, est-ce que je comprends? Si j'ai compris ce qu'il a dit de faire, voici comment je dois maintenant procéder. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Proverbe chapitre 30, verset 17. Proverbe chapitre 30, verset 17. Proverbe chapitre 30, le verset 17. Oui. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Alléluia. Reprends encore. Proverbe chapitre 30, le verset 17. Oui. L'œil qui se moque d'un père. L'œil qui se moque d'un père Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront. Les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de l'aigle le mangeront. Et les petits de l'aigle le mangeront. Alléluia. Quand tu regardes Dieu et tu penses que tu es au-dessus de Dieu, les regards que tu as fixés sur le Seigneur dit qu'il y a les éléments qu'on appelle les corbeaux qui viendront, qui perceront tes yeux. Mais percer tes yeux à un certain niveau où tu ne pourras plus voir ce que tu es en train de voir. Ce n'est pas tes yeux physiques qui vont venir percer. Mais c'est ta pensée que Dieu va enlever ces idées. Le Seigneur va arracher dans ta tête, dans ton esprit, tout ce qu'il avait déjà disposé pour la réussite de ta vie même sur la terre et la réussite de la vie des enfants sur la terre. Parce que les visions qu'ils mettent devant nous, c'est les visions pour que nous puissions marcher et réussir. La bénédiction de Dieu ne quitte pas un colis au ciel pour tomber devant. Non. Il peut arriver que Dieu te visite, comme dans le désert avec les enfants d'Israël, la manne est tombée. Mais après la manne, qu'elles sont arrivées à la terre promise, la Bible dit que le Seigneur a commencé à se révéler aux enfants d'Israël pour dire,
voyez ce que vous devez faire. Et voici ce que vous devez faire. Il y a les éléments clés qui concernent la conduite à tenir. Alléluia. Donc, les ennemis de toi, ta bénédiction s'appellent corbeaux et les petits de l'air. Quand on regarde les corbeaux, on voit que ce sont les oiseaux impurs. Dans certains domaines, le Seigneur les a utilisés pour nourrir. Mais ici, ils viendront comme des dangers qui vont commencer à enlever, à casser tes yeux. Ce n'est pas les yeux physiques qui vont venir casser, mais c'est la vision que tu as. Et quand tu vas entreprendre, tu ne pourras pas réussir. Parce que tu ne vas pas comprendre tout le contour de ce que le Seigneur voulait faire avec toi. Alléluia. Il est intéressant de savoir toutes ces choses. Nous voulons aller loin. Nous voulons rendre témoignage. Nous voulons marcher avec le Seigneur. Nous voulons accomplir les grandes visions sur la terre. On veut être un témoignage partout. Mais on ne veut pas obéir au Seigneur. Ça, c'est dangereux. Très, très, très dangereux. Quand on doit obéir au Seigneur, vous savez, souvent ce qui fatigue nous les hommes de Dieu, ce n'est pas le ministère pour lequel le Seigneur nous a donné et qui font que d'autres vont prier, les gens sont guéris, les gens vont tomber. Non. Ce qui fatigue les pasteurs et les chrétiens, c'est comment faire pour qu'il y ait un changement véritable. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pour que la vieille personne qui est là quitte et qu'une nouvelle personne soit installée. La personne selon le modèle de Jésus. C'est ça qui fatigue. Donc l'obéissance dépend de ça. L'obéissance dépend de ça. C'est difficile pour obéir. Deutéronome chapitre 11, verset 26 à 28. Prenez votre avis. Ici, c'est l'esclave avec son maître. C'est la même chose qui se passe entre Dieu et son adorateur. L'esclave avec son maître. Oui. Deutéronome chapitre 11, verset 26 au verset 28. Oui. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, Oui. que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Vous savez, dans l'adoration, loin d'avoir une volonté pour programmer une malédiction, non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour enseigner. Dans ce cadre où nous sommes en train de parler, il y a les éléments qui sont très importants. Dans la décision avec le Seigneur, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas la chair. La chair, elle est limitée.
mais le cœur parle avec l'esprit. Et le Seigneur dit que le rapport qui nous lie avec lui est comme le rapport d'un maître et son esclave. Maintenant, devant, il met des conditions que lui-même il explique. Il dit, dans ces conditions-là, il nous donne l'opportunité de choisir la bénédiction avec tous ses sens. Mais si tu ne choisis pas la bénédiction, que tu choisis la malédiction, il y a aussi les conséquences de la malédiction qui seront devant toi. Vous savez, la question de l'obéissance est cruciale. C'est une question difficile. C'est une question même très difficile. La question de l'obéissance est très difficile parce que bon nombre de personnes aujourd'hui sur la terre ne savent pas comment obéir. Mais nous n'obéissons pas par rapport aux hommes. Nous obéissons par rapport au modèle de Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus. Quand tu obéis, c'est par rapport au modèle de Jésus. Donc dis, mais comment tu peux obéir? Comment je vais obéir comme ça? Mais c'est difficile. L'obéissance n'a jamais été facile. On nous a conté l'histoire d'un monsieur. Vous savez, dans les années 2000, les nouveaux riches qui étaient venus dans le pays, en Côte d'Ivoire, beaucoup étaient imbibés d'eux-mêmes. Et une situation est arrivée. Le monsieur, lui, sa femme partait à l'église et le monsieur, lui, ne partait pas à l'église. Mais comme lui n'aimait pas l'église, il a interdit même que la femme prie à la maison. Donc la femme, pour se retirer pour prier, elle est obligée de partir dans la douche pour prier. Et c'est dans cette douche qu'elle priait. Dès qu'il l'entend prier quelque part, il rentre, il frappe la femme. Il a dit, c'est interdit de prier dans ma maison. Ce n'est pas la maison de Jésus. Et à chaque instant, il le faisait. Un jour, il quittait Ayam-Soukro, venait sur Abidjan, et sa voiture a fait tonneau. Mais la voiture a fait tonneau de telle sorte que le dernier tonneau que la voiture a fait là, la voiture est renversée sur lui. Puis lui en haut, voiture en bas. Et comme c'est renversé, et lui aussi sa tête est renversée. Il crie, personne ne vient. Maintenant, il a commencé à prier. Jésus, que ma femme prie là, si tu enlèves la voiture sur moi aujourd'hui, je me donne aussi à toi. Jésus, que ma femme prie là, si tu enlèves la voiture sur moi aujourd'hui, je me donne à toi. Il est resté en train de prier et tout d'un coup, la voiture a commencé à bouger. On dirait un vent soufflait et la voiture est renversée avec lui. Quand la voiture est repartie sur ses 4 piliers, il est descendu, il est parti au bord de la route, il est venu au CHU du Bougon. Les gens du CHU ont appelé sa femme. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle est arrivée aux urgences. Elle était paniquée, elle se demandait, donc elle voulait prier, mais comme il regardait, elle allait, elle fait comme elle veut rentrer dans la toilette pour prier. Il dit, c'est pourquoi? Elle dit, non, je vais prier un peu. Il faut venir, moi, mais j'ai prié déjà. Moi-même, j'ai prié, c'est ce que j'ai fait, viens. C'est dans la cinéma que lui s'est converti. Jésus, pour que ma femme prie. Si tu enlèves la voiture sur moi, je vais partir à l'église. Mais pour qu'il arrive là,
La femme a souffert. Elle a souffert. Son obéissance à son mari incrédule a payé. Dieu ne voulait pas tuer son mari, mais il voulait amener son mari à la conversion. Je sais que dans le cas de cette femme, elle priait pour la conversion de son mari. C'est ça, l'obéissance, c'est à l'autorité. Ça peut être ton mari, ça peut être ton église, ça peut être Dieu lui-même, par rapport à une volonté quelconque. Mais, tu dois savoir que l'autorité, c'est l'autorité. La volonté de l'autorité, quel que soit ce que lui disait, elle n'était pas d'accord, mais elle ne manifestait pas. Elle priait pour la conversion. Parce que la véritable autorité, c'est Dieu lui-même. Si la volonté de Dieu est accomplie, sa maison sera bénie. Donc, comme je l'ai dit, la question de l'obéissance est cruciale. Nous suivons le modèle de Jésus-Christ. L'obéissance comme serviteur, Ésaïe chapitre 41, verset 2 et verset 1. Nous, on décide de se soumettre à quelqu'un et à sa volonté. Bon, d'autres disent souvent, je me soumets à quelqu'un que je ne vois pas. Qui t'a dit que tu ne vois pas? On voit. Jésus que nous sommes en train de parler, il est plus visible que l'homme. Il est plus visible que l'homme. Tout dépend de toi. De la manière que tu veux le voir. Quand tu obéis plus, tu le vois encore plus. Parce qu'en parlant à Salomon, il dit, Dieu est descendu 2 fois pour que Salomon puisse le voir. Il a parlé avec lui. Il a béni. Et quand il a béni, ce que Salomon a choisi, c'est d'aller prendre les femmes étrangères. Dès que tu es au roi, il demande s'il y a des princesses là-bas. On dit oui. Oh, au roi, là, beaucoup de jolies filles. Il se lève, il va ramasser tes filles, les vieux déposer. Il dit, il a marié. À la fin, au lieu que ces femmes-là deviennent des gens qui vont adorer le Dieu de Salomon, non, c'est Salomon qui a commencé à adorer les dieux. Jusqu'à il est venu même se marier en Afrique. Il a pris une Africaine qu'il a mariée et dans ces désordres-là, il a décidé de faire le deuxième temple d'Israël. Il voulait faire ça en Éthiopie. Il a transporté les Juifs quittés en Israël pour venir en Éthiopie. Et ils sont restés là-bas autour de la femme. Parce qu'il a eu un enfant avec la femme. Et l'enfant a pris le royaume d'Éthiopie. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. L'obéissance comme serviteur. Regarde, on peut obéir. On obéit comme enfant. On obéit comme mari et femme. On obéit comme serviteur. Dès que le Seigneur me convainc par rapport à une vision, moi je l'obéis. C'est vrai que pour bien comprendre, je vais prier, je vais demander, je vais poser beaucoup de questions avec lui, mais dès qu'il explique, je l'obéis. Quel que soit ce qui doit m'écouter, je l'obéis. Je m'attache à ce qu'il est en train de me dire. Pourquoi je le fais? C'est parce qu'un serviteur n'est qu'un esclave. Le serviteur n'est rien d'autre qu'un esclave. Et quand tu veux aller loin, tu dois obéir au maître. Ce n'est pas pour les hommes que nous sommes là. Non. Ce matin, c'est vrai que l'église est ici, vous êtes là. Mais pour moi, à travers l'église, je vois Dieu. À travers vous, je vois Dieu. Donc, c'est à cause de Dieu que nous sommes là. J'ai dit Ésaïe chapitre 42, verset 1. Soumission à la volonté du Père, à la volonté du
du serviteur aux solutions comme serviteur, solution à la volonté du Père. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur, Oui, que je soutiendrai, oui, mon élu, oui. en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Oui. Il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Vous savez une chose, le Seigneur est en train de décrire l'homme qui est son serviteur et qui sera son serviteur. Le modèle que le Seigneur veut pour le servir. Le modèle que le Seigneur veut que tu sois pour le servir. Souvent, quand nous regardons la situation, souvent on dit, mais je suis en train de faire des efforts. Non. Le décret de ta soumission est aussi l'image de ton élévation. Quand tu soumets plus, Dieu t'élève. Il y a un pasteur ivoirien qui est parti au Kenya. Le pasteur ivoirien est parti au Kenya. Il est parti prier dans une grande église au Kenya. Il dit, il est arrivé, le pasteur qui est là-bas, là, vraiment, sur les anglophones. Et son hôtel, là, où il était, le monsieur lui a confié, le monsieur lui a donné un monsieur pour faire ses cours, pour rester à côté de lui comme son disciple. Mais le monsieur que le pasteur lui a confié là, il ne le connaît pas. Il dit, le monsieur reste avec lui jusqu'à tard la nuit. Quand il a besoin de telle chose, le monsieur coup il va prendre, il vient lui donner. Quand il a besoin de telle chose, le monsieur coup il va prendre, il vient lui donner. Quand il dit c'est le monsieur qui repasse les habits, qui envoie les habits sur le plan, c'est tout ça là qui fait tout. Il a dit, mais le frère là, il est obéissant. Donc, ils sont restés là, il a fait une semaine. Et le monsieur a dit, il a dit au pasteur, je voulais que le pasteur là, non, il a dit au pasteur ivoirien là, que je voulais qu'on aille chez moi après le culte. Donc le pasteur a dit à son ami, pasteur qui est là-bas, que je voulais que le monsieur a dit, il veut qu'on aille chez lui, je vais prier pour ses enfants et sa famille. Il a dit, ah bon? Il t'a dit ça? Il dit oui. Il dit, tu as la grâce. Donc quand elle a dit tu as la grâce, lui, il n'a rien compris. Il était là. Et il imaginait, il dit, mais il est disciple, lui, là, sa vie est comment? Lui, il imaginait un peu quel genre d'impression que le monsieur peut avoir. Le monsieur est avec lui, le monsieur avec lui, le monsieur avec lui. Et tout d'un coup, il veut partir. Le monsieur va, il prend une grosse voiture, 4x4, et il lui demande de monter. Il est monté, mais il dit, ça là, il sait que ça, c'est l'une des voitures des pasteurs qui est ici là. Le pasteur lui a donné une voiture, on n'a qu'à partir. Donc ils sont partis. Ils sont arrivés jusqu'à, ils sont sortis de tous les quartiers par rapport à ils ont commencé à rentrer dans le quartier des autorités du pays. Ils sont rentrés dans une cité pas possible. Il dit, c'est pas si c'est dans une forêt, d'abord ils sont passés pour rentrer dans la cour du monsieur. La cour peut faire au moins 2
à 3 hectares ou 5 hectares. Donc, il dit, dès qu'ils sont arrivés, il faut beaucoup de militaires devant le portail. Quand ils sont arrivés net, tous les militaires ont commencé à faire ça. Il a dit, c'est que le pasteur a annoncé mon arrivée ici, hein, c'est à quoi de moi les gens sont en train de faire ça. Il a commencé à faire sa messe. Il est assis dans la voiture. On ouvre, il passe. On ouvre, il passe. Il voit plein de militaires qui partent. Ils contournent, ils sont en train de partir où il y a la grosse maison. Ils sont allés, ils sont garés. Il y a un qui s'est levé. Il est venu se mettre à genoux même devant eux. Il a dit, on dirait que ce n'est pas à cause de moi les gens font ça. Ils sont partis, ils sont rentrés dans une grosse maison. Les gens sont venus pour dire, patron, lui il est là, il regarde le monsieur. Mais il dit de la manière le monsieur est simple. Le monsieur a train de le servir à l'hôtel là. Lui il ne pense pas que le monsieur là c'est un homme élevé. Ils sont partis. Il dit il a été humilié. Son orgueil l'a humilié, il est assis comme ça, il a fait son pied comme ça. Il est assis. C'est dans la maison du monsieur qu'il a compris que c'est le commandant, comment on appelle, le général, le chef d'état-major du pays qui est là, qui le sert là. C'est le chef d'état-major de l'armée du Kenya qui attend de le servir là. Il dit, j'envoie à tout moment. Il faut aller ici, il faut envoyer. Ma chaussure, il faut nettoyer, il faut faire des choses, il faut faire des... Il dit, qu'elles sont sorties là. Le monsieur est venu le déposer là. Le lendemain, le monsieur est venu à 4 heures encore. Il dit, bon, les trucs que je dois prendre, il dit, non. Il a plus de donner mes choses. Il est caché à moi. Le monsieur dit, non. Je vais faire. Il dit, c'est quand il est arrivé chez le monsieur là, quand la femme du monsieur est descendue, elle est professeure, agrégée à l'université. Elle, ses enfants, tout le monde s'est mis à genoux devant lui. Il a fini de prier. C'est là que le monsieur a dit que je suis le chef d'état-major de mon pays. C'est ça. Il dit, il est parti s'asseoir à l'hôtel la nuit là. Il dit, c'est quel orgueil j'ai fait comme ça là. Moi-même dans mon père, on ne me connaît même pas. Il regarde ce qu'on m'a fait, en train de me faire ici. Depuis ce jour-là, quand il voit le monsieur là, lui-même il se rabaisse même pour le saluer. Il allait dire au pasteur, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Vous me dites, il dit, non, c'est comme ça il est. Lui là, c'est comme ça il est. Et je n'ai jamais su qu'il était aussi gradé comme ça dans l'armée. Mais je pensais que tout ce que les militaires faisaient sur la route, c'est à cause de moi. Toi, tu te connais où? Il faut comprendre certaines choses. Vous savez, l'obéissance est tellement importante dans la vie des chrétiens. Quand tu obéis, les choses se passent facilement. En fait, l'obéissance fait descendre Dieu. L'obéissance amène la faveur de Dieu à se manifester. Parce que dans l'obéissance, il y a la soumission. Quand un homme est obéissant, il réussit facilement. Alléluia. Donc, l'obéissance comme serviteur soumis à la volonté de son Père. Luc chapitre 22, verset 42. Jean 4, verset 35, 34. Oui.
soumis à la volonté de son Père. Somme 40, verset 9, Luc 22, verset 42, Jean 4, verset 34. Vous pouvez lire ça avant, on va continuer. Il obéit jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. De Pavot, tu peux lire Philippiens 2, verset 8. Sans l'obéissance, c'est difficile d'être béni. Je vous dis quelque chose. Et regardez mon fils Philippe. Il n'a pas eu le concours. Qui fait ça? C'est ça. Quand tu n'obéis pas, ça devient compliqué. On dit, ah, tu es jeune, il faut rester comme ça. Ton mari va venir. C'est toi qui te caches la nuit, tu portes les polos, les chapeaux pour sortir. Pour ne pas te reconnaître. Mais tu fais ça à qui? Et regardez quelque chose. Dans l'église Pentecôte de Niamey Nord, il y a une sœur qui servait le Seigneur. Et véritablement, elle était honnête quand elle servait le Seigneur. Mais dans ce service-là, vous savez tout ce que tu fais à l'église, il y a des récompenses que Dieu donne. Au moment où elle servait le Seigneur, tout le monde la voyait servir le Seigneur. Et les gens étaient contents de la voir en train de servir le Seigneur. C'était tellement intéressant. Mais regardez, au moment où Dieu emmène un mari pour elle, d'arriver qu'il y a un nouveau frère qui est arrivé à l'église, qui n'est même pas bien convenu qu'il venait d'enceinte la soeur. Elle était enceinte de quelques mois. Parce qu'elle n'était pas au courant. C'est quand elle a appelé sa fille pour dire, ah, il y a quelqu'un qui veut du toit. C'est là qu'elle a dit, ah, c'était vraiment... Elle a commencé à pleurer. Et quand c'est comme ça, c'est pleurs qui répond. Ouais. C'est pleurs qui répond. Mais Dieu, là, il te montre que lui, il devait préparer le chemin de la bénédiction. Mais comme tu as choisi le chemin de la bénédiction, voici le prix de la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui passent dans les églises pour enseigner les filles. Hein. Il y a plein comme ça. J'avais un ami, lui, il est mort aujourd'hui. Sa vie même là. Vraiment que le Seigneur me pardonne. Il n'a pas dit les heureuses. Il est assis dans le monde, il me dit chaque fois, c'est dans l'église, je veux marier. Il dit, tu vas marier qui à l'église? Où tu es assis là? Il faut bien te donner à Dieu. Obéis, regarde à Dieu. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Dieu là, il donne toujours des récompenses. Il récompense. Dieu récompense. C'est pas, je ne parle pas pour te faire plaisir. Non, loin de là. Mais je te parle pour te conseiller, pour te dire où tu vas là. Ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est l'obéissance. Donc on dit maintenant. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, oui, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, oui, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, oui, se rendant obéissant jusqu'à la mort, oui, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, oui, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, oui, tout genou fléchisse dans les cieux, oui, sur la terre, oui, et sous la terre, et que toute langue confesse, oui, que Jésus-Christ est Seigneur, oui, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Quand tu obéis, le Seigneur te dit. Quand tu n'obéis pas, le Seigneur ne te dit pas. Et regardez quand on est venu ici. Là. Moi, voyant, puisque je connais les conditions de vie de tout le monde, voyant votre condition de vie et ma condition de vie, il dit, bon, on n'a qu'à faire un temps à notre niveau. Pas à ce que Dieu a dit. Le Seigneur m'a fait, j'ai désiré ma fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Mais ce qu'il a dit de faire, nous on est arrivé.
On a tout fait, on a presque fini, bientôt on va finir. C'est ça le problème. Quand tu sais que Dieu, ce qu'il veut là, c'est ça. Et ce que moi je veux, c'est ça, il faut laisser pouvoir. Parce qu'en faisant pouvoir, tu fais un obstacle à ce que Dieu veut faire. C'est lui qui te connaît, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait ce qui va se passer demain matin. C'est lui qui connaît ta vie. Alléluia. Amen. L'obéissance occupe une place importante dans la vie du chrétien. C'est aussi l'obéissance de la vérité. Quand le chrétien ne comprend pas sa vie, c'est que ce chrétien n'est pas obéissant. Il y a des chrétiens qui sont pressés. Oui, il y a des jeunes filles qui sont très pressées dans les églises. Quand elles vont venir aujourd'hui, le problème c'est quoi? Les gens, quand ils arrivent à l'église, ils ne cherchent pas à se convertir, mais ils cherchent à imposer leur volonté à Dieu. Seigneur, je suis venu, tu connais bien ma situation, je suis dans telle situation. C'est comme où tu étais là-bas, là. La situation que tu étais dedans, là. Dès que tu sors de cette situation, Dieu doit tout changer. Dieu change tout à travers le cœur d'abord. Et au fur et à mesure qu'il change le cœur, il change aussi la situation spirituelle à l'intérieur de la personne avant d'agir sur le corps de la personne. Dieu pourra te donner à manger, il pourra te donner un endroit où vivre. Mais il y a des choses, des questions, des prières que tu as pu faire, Dieu va répondre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. À toi de t'abandonner dans la main du Seigneur. Il faut t'abandonner. Laisse le Seigneur te transformer. Alléluia. Il faut se laisser convaincre intérieurement avec le Seigneur. Romains chapitre 2, verset 8. Galates 5, verset 7. Romains 10, verset 16. Il faut que ton intérieur soit convaincu. Voici le problème. Les gens ferment l'intérieur. Galates 5, verset 7. Romains 2, 8. Romains 10, 16. Galates 5, verset 7. Souvent, c'est le gros problème. Et d'autres le disent en disant que, d'autres le font en disant que non, je ne me suis pas encore occupé de moi-même. Comment je peux m'occuper de Dieu? Ça, c'est un autre langage quand on n'était pas à l'église. On dit, je suis encore très jeune. J'ai fait quel péché pour aller m'asseoir à l'église? Ça c'est le langage des gros païens comme nous quand on était dans le monde. Est-ce que moi j'ai fait quoi pour aller m'asseoir à l'église? C'est quand tu deviens vieux que tu achètes là au moins tu vas à l'église parce que bientôt tu vas quitter la terre. C'est que je suis en train de dire. Ça c'est l'idée d'autres personnes dans le monde actuellement. On ne sait pas que venir à l'église c'est une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que c'est que ça, c'est les questions que j'ai posées à tous ceux qui me parlaient de Jésus. Il dit, quand tu me regardes, j'ai fait quel genre de péché? Pour aller m'asseoir à l'église. Il dit, mais tout le monde a péché. Il dit, mais moi je n'ai rien fait. Moi je n'ai rien fait. Je suis encore très jeune. Au moins, quand quelqu'un marche sur quatre, il dit, voilà, voici. Et quand c'est comme ça, je dis, moi, les gens, les vieux qui doivent aller à l'église, tu vois, tu dis qu'il lui là, il peut partir à l'église. Allez-y vers lui là-bas. Alléluia. C'est tellement intéressant. Donc, il faut te laisser convaincre intérieurement. Parce que je ne me laissais pas convaincre. Mais un tout petit songe, un tout petit songe, j'ai
je ne suis rien. Je suis couché entre les pieds, on dirait brindilles de palais. C'est fini. Ça a changé tout, ça a confondu tout dans ma vie. L'église à 9h. Mais j'ai à 6h30, j'étais à l'église. Je suis arrêté devant la porte. On dit, on me donner café. J'ai dit, je n'ai pas besoin de café. Est-ce que mon mère est dormi? Je n'ai plus dormi. Je n'ai plus dormi, je suis resté là. Je cherchais même comment faire pour venir à l'église. Pour rentrer dans une église pour prier. C'est ça qui était mon problème. Je voulais prier. Donc, il faut te laisser convaincre. Le Seigneur Jésus, il est réel. Romains 10, verset 16, Romains 2, verset 8, Galates 5, verset 7. L'obéissance à ce que Jésus dit. Il faut obéir par rapport à ce que Jésus dit. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. On peut lire ça. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. Deux Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. Oui. Au milieu d'une flamme de feu, Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, oui, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, oui, loin de la face du Seigneur, oui, et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Alléluia. C'est quand la première chose que chacun doit comprendre, c'est qu'il y a un jugement éternel qui est là. Ce jugement éternel-là, quand ça va arriver, il y aura cette différence. Ceux qui ont cru. Souvent on demande, mais qui habitait là-bas? Tu as une fois vu Jésus? Et ça, c'était ma question que je posais quand j'étais dans le monde. On dit qu'il est venu en Israël. Il est arrivé ici. Est-ce que Jésus est arrivé ici? Les enseignants des Blancs qui sont dans vos mains, vous voyez ce que nous on disait. Mes frères, toutes ces choses-là, c'est unité. Jésus est arrivé plus qu'ici. Jésus est présent. Il est réel. Il y a un jugement qui attend chacun de nous. Il y a un jugement qui sera prôné sur la tête de chaque personne. Et la Bible dit que si nous obéissons à ce que Jésus a dit, on sera épargné. Alléluia. Donc il faut comprendre. La conception humaine ne veut pas amener quelqu'un à la bénédiction. Mais c'est la conception spirituelle qui peut amener quelqu'un à la bénédiction. Je veux que ce matin, tu arrives à comprendre une chose. Ton intérieur a besoin de Jésus. Prends une décision. Donne-toi à Jésus. Engage-toi. Vous savez, il n'y a pas de perfection sans Jésus. Ça n'existe même pas et ça n'existera pas. Il n'y a pas de perfection sans Jésus. Un homme parfait n'existe pas sans Jésus. Une personne parfaite n'existe pas sans Jésus. Quand tu te donnes à Jésus, tu deviens parfait. Parce que Jésus est parfait. Quand il entre dans ta vie, tu deviens parfait. Alléluia. Amen. J'ai dit encore la fois dernière ici, j'ai dit, ne vous pressez pas. Attendez le temps de Dieu. Ne vous pressez pas. Attendons le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va sonner, le Seigneur lui-même, ce que tu n'as jamais vécu, ce que tu n'as jamais vu,
il te donnera. Mais quand tu seras pressé, ça sera difficile. Plusieurs sont pressés. Attends le temps de Dieu. Le Seigneur n'oublie personne. Le Seigneur regarde. Il n'oublie personne. Donc, la perfection pour tous ceux qui obéissent à Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, verset 9. Et on va faire la conclusion. Hébreux chapitre 7, verset 9. Oui. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, Oui. l'a payé, ainsi dit, par Abraham. Oui. Car il était encore dans les règnes de son père, Oui. lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Oui. Si donc la perfection Oui. avait été possible Oui. par le sacerdoce lévitique, Oui. car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Frères et sœurs, je voulais conclure sur ce passage pour dire que la perfection se trouve en Jésus. Jésus règne encore aujourd'hui. Jésus était hier. Jésus est aujourd'hui, Jésus sera demain. Quand un homme marche avec le Seigneur, son intérieur change. Vous savez, c'est le cœur qui marche avec le Seigneur. Ce n'est pas le visage. C'est le cœur qui appartient au Seigneur. Ce n'est pas les pieds. C'est le cœur qui appartient au Seigneur. Ce n'est pas les mains. Quand où ton cœur est, ton corps, ton esprit, tout entier de ta vie appartient à la personne. C'est pour cela que tu dois te dire aujourd'hui, quelle que soit la situation, le Seigneur a pris l'engagement de te choisir. Il savait, il connaissait qui tu étais, comment tu étais, mais il t'a choisi. Il veut faire de toi un homme parfait, une femme parfaite. À toi maintenant de décider. Il faut te décider. Que le Seigneur te bénisse. Si vous avez des questions, je veux que 1, 2, 3, 4 questions. On veut que 4 questions.
S'il n'y a pas de questions, on va prier. L'obéissance. Oui, maman. Papa, moi, c'est sacerdoce, ça veut dire quoi? C'est le travail du sacrifice. Ce que je suis en train de faire ce matin ici, on appelle ça sacerdoce. C'est le travail du sacrifice. J'amène dans votre esprit à adorer Dieu. J'amène ton cœur à s'attacher à Dieu. Tu as compris maintenant? Ok. C'est le travail du sacrifice. Le sacrifice que nous sommes en train de faire. Chacun ce matin, en train d'écouter un verset, décide de changer son cœur dans sa poitrine. Et cet état-là, il y a une transformation, il y a une lutte qui se passe. Il y a une force que chacun exerce sur son cœur, sur sa personne, pour dire je vais devenir comme ça. Alléluia. Mais c'est sur la parole. Le sacrifice est fait sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de sacrifice sur la terre. Même ceux qui sont dans le monde, il n'y a pas de sacrifice sans la parole. Même nos parents, qu'on dit ils sont animistes, ils sont avec Satan. Quand ils viennent avec leur poulet, on ne parle pas poulet pour manger en même temps, non. On demande. Pourquoi tu nous as mis ici? Il donne nouvelle. Nouvelle, il donne. C'est sur cette nouvelle-là qu'on fait, on égorge le poulet. Et avant d'égorger même, pour d'autres doivent envoyer pour là, une rouge, ou tant, pour faire appel aux divinités qui vont venir. Quand les divinités arrivent, c'est là maintenant, on fait le sacrifice. Quand nous arrivons ici matin, on prie pour appeler l'Esprit de Dieu. Et à travers l'Esprit de Dieu, on loue le Seigneur. On danse. Parce que nous devons écouter maintenant ce que le Seigneur va nous dire. Et avant d'arriver, on fait les offrandes à l'Éternel pour dire, voici mon offrande. Seigneur, je suis venu t'adorer. L'adoration, les principes, c'est des révélations. C'est pour cela qu'on vient clôturer par la parole. Pour dire, voici ce que le Seigneur veut que tu fasses. Aujourd'hui, là, culte que tu es venu faire, c'est un moment de rencontre avec Dieu. Il veut que tu sois obéissant. Si tu es obéissant, il va changer les conditions que tu es en train de demander. Mais si tu n'es pas obéissant, il ne pourra pas changer tes conditions. Il faut être obéissant. Alléluia. Il n'y a pas de questions? Il n'y a plus de questions? Ok. Donc, comme je ne vois plus de mains, faites vite. Jésus est tellement intéressant. Il n'y a pas quelqu'un qui a connu véritablement Jésus et il n'a pas regretté son passé. Tous ceux qui ont connu réellement Jésus ont toujours regretté leur passé. Oui. Quelqu'un qui a connu Jésus et qui regrette qui dit non, mon passé a été encore mieux. C'est qui n'a pas encore connu Jésus. C'est un plaisanteur. N'a pas encore connu Jésus. Quand tu as connu Jésus, tu te dis, mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps? Alléluia. Ok. Avant de prier, moi, quand tu voulais poser ta question. Ah, moi, ça, c'est notre enseignement. Hein. Non, c'est ça. Mais dans ça. J'ai dit quoi? Vous avez dit que d'abord, il faut la reconnaissance. Oui. Il faut la reconnaissance.
Je suis, oui. Non, j'ai dit, voici mon gars, voici ce que j'ai dit. J'ai dit la volonté de ceux dont... Voilà, j'ai dit que l'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Dieu ou homme reconnu comme autorité. Elle suppose que cette autorité extérieure est plus clairement communiquer sa volonté à ceux dont elle attend. L'obéissance dans ce cas implique deux points. Il y a dit la reconnaissance de sa souveraineté, la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que j'ai dit que Dieu est au-dessus de ma vie, il est le propriétaire de ma vie dépend de Dieu. C'est ce qui est le premier point. Deuxième point, on a dit la révélation de sa volonté. La volonté de Dieu que je dois obéir. Il faut que j'arrive à connaître la volonté. Maintenant, troisième élément, la compréhension de cette volonté. Tu as fini? Ah, d'accord. Ok. Donc, si ces choses, j'ai pu connaître ces choses et obéir au Seigneur, vous savez, l'obéissance, comme j'ai dit, c'est la foi. Il n'y a pas obéissance sans la foi. Il n'y a pas la foi sans obéissance. Donc, il faut manifester la foi. Quand on dit à quelqu'un manifeste la foi, cela veut dire qu'il faut manifester l'obéissance. C'est tellement facile. Il faut manifester l'obéissance. Alléluia. Amen. Comme il n'y a pas de questions, je vais prier. Attendez, je vais prier. Seigneur, te rendons grâce, te bénissons. Nous venons de parler de l'obéissance. Et ton esprit est sur toutes les chairs. Ces cœurs t'ont entendu. Ces hommes, ces femmes t'ont entendu. Je veux que, Seigneur, dans le cœur de chaque personne, tu arrives à donner des décisions qu'il faut. À prendre des décisions. Des femmes qui ont décidé de marcher réellement avec toi. Des hommes qui ont décidé de marcher avec toi. Souviens-toi de toutes ces personnes. Aide-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.